Côté d'Arthur et Mera, ils arrivent au point indiqué et sont attaqués par les créatures des profondeurs, des Atlantes ayant régressé pour devenir des bêtes. Puissants comme des Atlantes, Mera et Arthur n'ont d'autre solution que de se plonger dans les profondeurs à la recherche de la mer cachée, et traversent cet océan de monstres. Ils s'enfoncent de plus en plus dans cette mer, seulement aidés d'une torche pour défaire les créatures sous-marines. Ils découvrent au fond un portail créant une tempête sous l'océan. En entrant dedans, ils sont alors transportés dans une dimension parallèle, où des bêtes préhistoriques survivent. Une créature sauve Mera de l'eau et en se découvrant, Arthur revoit pour la première fois sa mère. La reine Atlana est en vie. Après plus de 30 ans, celle-ci le reconnaît et enlace son fils. Elle a été sacrifiée par le père d'Orm à mourir par la fosse mais combattante, elle a survécu comme eux. Elle s'excuse auprès d'Arthur d'être partie et lui enlève le poids de sa culpabilité vis-à-vis de sa mort. Aucun retour par le portail n'est possible sans le trident, mais celui-ci est protégé par un monstre gigantesque, le Karaten. Seul le vrai roi peut le retirer. Arthur se rend dans la tanière du Karaten, au point le plus profond de ce monde et trouve la tombe d'Atlan. Dans ses bras, son trident. Sa présence attire le Karaten. Arthur l'affronte mais échoue, la force n'est pas la réponse. Sur le point d'être exécuté, Arthur utilise son pouvoir pour communiquer avec la bête, à la grande surprise de celui-ci. La seule personne ayant eu ce pouvoir précédemment étant Atlan lui-même. Par télépathie, le Karaten interroge Arthur sur la légitimité de celui-ci en tant que roi. Humble, il lui répond ne pas souhaiter être roi, ni même en être digne, mais pour sauver les gens qu'il aime et le monde, il est obligé. La créature le laisse passer le dernier test, celui du trident. À son toucher une onde l'émane et il parvient à le retirer. À travers celui-ci, il sent toutes les créatures de l'océan. Il retrouve alors sa mère et Mera dans la tenue du roi, la tenue d'Aquaman. Pendant ce temps, Orm lance une attaque pour conquérir le 4e royaume, celui de Bryn. Royaume médiéval composé d'Atlantes ayant régressé en hommes crabes géants mais dotés d'intelligence. Le combat est particulièrement destructeur dans les deux camps. Tout d'un coup, sort du sol de lave une créature de plusieurs centaines de mètres sur le champ de bataille. C'est le Karaten. Sur son dos, Aquaman. Orm envoie ses bataillons attaquer mais ils sont impuissants face aux titans. À l'aide de ses pouvoirs amplifiés par le trident, Aquaman libère tous les animaux sous le contrôle des soldats d'Orm qui le renvoient pour exterminer ceux-ci. Mera lui rappelle de ne pas faire des Atlantes ses victimes, et de se concentrer pour arrêter Orm pendant qu'elle tente de convaincre son père d'un cessez-le-feu. Cette fois le combat se passera sur son terrain. À la surface, tous les chefs de guerre se rejoignent pour voir l'affrontement entre les deux héritiers du trône. Le combat est rude mais en surface Arthur prend le dessus et défait Orm. Celui-ci le supplie de le tuer mais il est arrêté par sa mère à la grande surprise de tous. Orm la prend dans ses bras, la raison de toutes ces batailles.